dit qu'avec les années, une femme perd de sa valeur, que le meilleur moment de sa vie, c'était lorsqu'elle avait 20 ans, que l'horloge biologique, la jeunesse et une police sont ses seuls atouts. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir que non seulement c'est faux, mais que c'est aussi profondément limitant. Parce que ce qui rend une femme véritablement irrésistible, c'est quelque chose qui mûrit avec le temps. Savais-tu qu'il existe des habitudes capables de transformer l'énergie d'une femme, quel que soit son âge, et que de nombreux hommes, même les plus jeunes, ressentent une puissante attraction envers des femmes plus âgées qui ont travaillé leur authenticité? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 habitudes qui rendent une femme mûre irrésistible, et nous n'en parlerons pas depuis un lieu superficiel, mais depuis la perspective de l'un des penseurs les plus influents dans le domaine du développement humain, Mario Alonso Puig. Prépare-toi, car il ne s'agit pas ici de conseils vides. Nous parlerons de puissance intérieure, d'énergie féminine équilibrée, de conversation consciente et de comment le vrai magnétisme ne réside pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu transmets lorsque tu ne dis rien. Et avant de commencer, je veux te demander quelque chose. Si à un moment donné dans cette vidéo, tu te connectes à une idée, si quelque chose résonne en toi ou te touche, abonne-toi. Cette chaîne est faite pour les femmes qui choisissent de se transformer, pas de rentrer dans le moule. Alors, imagine ceci, une femme entre dans une pièce. Ce n'est pas la plus jeune. Elle ne porte pas de décolleté. Elle n'a pas besoin de parler fort. Et pourtant, tout le monde la remarque. Il y a quelque chose dans sa démarche, dans sa manière d'écouter, dans sa posture qui la rend inoubliable. D'où vient ce pouvoir? Est-ce quelque chose qu'on a ou qu'on construit? La réponse réside dans les habitudes. De petites décisions quotidiennes qui, maintenues avec conscience, transforment une femme en un être magnétique, libre et profondément attirant. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 d'entre elles. Et laisse-moi te prévenir, ce ne sera pas un chemin confortable. Car pour activer ton pouvoir, tu devras abandonner de nombreuses vieilles croyances. Nous parlerons de confiance personnelle comme base de l'attraction. Non pas comme quelque chose qu'on simule, mais comme un muscle qui se travaille à travers des décisions courageuses. Nous explorons le détachement, non pas comme une résignation, mais comme un outil de puissance féminine, la capacité de désirer sans dépendre. Nous parlerons aussi de style authentique, celui qui ne suit pas les tendances mais reflète l'âme, et de comment une femme habillée avec cohérence peut arrêter le temps d'un simple regard. Et ce n'est pas tout. Tu découvriras l'impact d'une énergie féminine équilibrée, une énergie qui ne demande pas la permission, mais n'impose pas non plus, une énergie qui séduit sans effort. Nous verrons comment maîtriser l'art de la conversation, ce talent oublié qui peut créer connexion, désir et même mystère. Et enfin, nous aborderons l'un des sujets les plus mal compris, l'indépendance. Parce qu'une femme qui se soutient elle-même n'est pas intimidante, elle est profondément attirante. Prête à te redécouvrir? C'est maintenant que tout commence. Tout commence avec une question inconfortable. Et si personne ne venait te sauver? Et si le moment parfait, le prince charmant, la reconnaissance que tu attendais, ne venait jamais? Que se passe-t-il lorsque tu réalises que personne ne va te donner la permission de briller? C'est là, exactement là, que naît la confiance personnelle. Non pas comme un artifice pour plaire, non pas comme une posture, mais comme une déclaration silencieuse selon laquelle tu as de la valeur parce que tu existes. Mario Alonso Puig l'explique clairement. Le cerveau humain a la capacité de transformer sa biologie par la pensée, mais pas par n'importe quelle pensée. Ce qui active vraiment cette transformation, c'est ce qu'il appelle la pensée générative. Des pensées qui te connectent à la possibilité, à l'action, à ton identité réelle. Et lorsqu'une femme se connecte à cela, elle cesse de vivre depuis le jugement, pour commencer à vivre depuis l'intention. Il ne s'agit pas de traverser la vie en feignant la confiance. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la peur déguisée. La vraie confiance ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de validation constante. C'est cette présence ferme que tu peux ressentir chez une femme qui ne cherche pas à rivaliser, qui ne se compare pas et qui ne cherche pas à s'adapter, parce qu'elle s'est déjà choisie. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Beaucoup de femmes, peut-être toi aussi, ont grandi en croyant que la confiance était une conséquence. Si tout va bien, alors j'ai confiance. S'ils me choisissent, alors je vaux quelque chose. S'ils m'approuvent, alors je mérite. Mais cette mentalité est un piège émotionnel, car elle place ta valeur dans les mains d'autrui. Et une femme irrésistible construit son trône de ses propres mains. Un signe clair de cette confiance en soi est la manière dont elle parle. Écoute bien,
Une femme soudaine ne se précipite pas. Elle ne se justifie pas à chaque pas. Elle n'a pas peur du silence. Elle parle avec intention, avec pause, avec direction. Et lorsqu'on l'interrompt, elle ne s'excuse pas de continuer. Tu sais pourquoi? Parce que sa voix n'est plus conditionnée par le besoin de plaire. Et ce n'est pas qu'une impression. Mario Alonso Puig le soutient scientifiquement. Le langage ne fait pas que décrire la réalité, il crée la réalité. Les mots que tu choisis pour te parler reprogrammant ta biologie. Ils changent ta posture, tes micro-expressions, ton énergie. Quand tu passes de « je ne peux pas » à « je suis en train d'apprendre », tu changes ton identité sans même t'en rendre compte. Et oui, construire la confiance en soi implique de faire face à ses ombres. Pas les peurs évidentes, mais les plus subtiles. Celles qui disent « mieux vaut ne pas donner ton avis, ne sois pas trop direct, ne sois pas trop toi-même ». Et chaque fois que tu obéis à ces voix, ton authenticité s'éteint un peu plus, jusqu'au jour où tu te sens perdu dans ta propre peau. Mais vient aussi le jour où tu décides. Ça suffit. Assez de te rétrécir pour ne pas déranger. Assez de te déguiser pour être accepté. Assez de cacher ta voix derrière des sourires. Ce jour-là, même s'il fait mal, ta vraie liberté commence. Parce qu'être une femme mûre n'est pas un désavantage. C'est un privilège. Tu as une histoire. Tu as de l'expérience. Tu as un corps qui a aimé, perdu, ressenti. Tu as des cicatrices qui racontent des histoires que d'autres n'ont même pas imaginées. Et tout cela, loin d'être un moins, est un plus. Mais cela ne devient une force que si tu le revendiques. Et c'est important de comprendre ceci. La confiance en soi n'est pas un objectif lointain. C'est une habitude. Comme se brosser les dents. Comme bien dormir. Ça se pratique. Ça s'entraîne. Et avec le temps, ça devient une partie de toi. Passons à quelques exercices concrets. Exercice 1. Le miroir courageux. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et nomme-toi à voix haute. Ne te décris pas, nomme-toi. Je suis force. Je suis calme. Je suis passion. Je suis intelligence. N'essaie pas de le ressentir. Répète simplement, car ce qui sonne faux aujourd'hui semblera naturel demain. Exercice 2. La chaise consciente. La prochaine fois que tu participes à une conversation de groupe, ne croise pas les bras, ne penche pas la tête, ne te fais pas petite. Garde une posture droite, respire profondément et laisse ton corps occuper de l'espace. Non pas pour dominer, mais pour t'habiter pleinement. Exercice 3. Le non sans explication. Chaque semaine vise à dire au moins un non clair, sans excuse. Je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi. Et ensuite, observe ce que tu ressens. Peut-être qu'au début, tu ressentiras de la culpabilité, mais ensuite, tu ressentiras de la liberté. Et au cas où tu penserais que cela ne touche que tes relations personnelles, écoute bien. Une femme qui a confiance en elle transforme aussi son environnement professionnel, ses décisions financières, sa santé, sa façon d'aimer. Parce que tout dans la vie s'améliore quand tu améliores la relation que tu as avec toi-même. Mario Alonso Puig le résume ainsi. Lorsque tu changes ta façon de regarder les choses que tu regardes changent. Si tu te considères comme suffisante, le monde commence à te traiter ainsi. Parce que tu émets une fréquence qui ne demande pas la permission, qui ne mendie pas l'attention, qui existe simplement. Et cela, ma chère, c'est magnétique. Prépare-toi maintenant à découvrir la deuxième habitude la plus puissante, en même temps la plus incomprise, le détachement. Parce qu'aimer sans s'attacher, c'est aussi aimer profondément. Et oui, je sais, c'est un mot souvent confondu avec froideur ou indifférence. Mais le véritable détachement n'a rien à voir avec le fait de couper les liens, de devenir insensible ou de s'isoler du monde. C'est tout le contraire, c'est aimer en toute liberté. C'est vivre sans être enchaîné émotionnellement à des résultats, à des personnes ou à des attentes. Et c'est précisément cette liberté émotionnelle qui génère une attraction profondément authentique. Une femme mûre qui a cultivé le détachement ne cherche pas désespérément à retenir. Elle ne force pas les liens. Elle ne reste pas là où elle n'est pas valorisée. Parce qu'elle a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de posséder, mais dans la capacité de lâcher prise sans se briser. Mario Alonso Puig le dit clairement, l'esprit humain a deux grandes sources de souffrance. La résistance au changement et l'attachement à ce qui ne sert plus. Bien souvent, on s'attache par peur, non par amour. On reste par habitude, non par conviction. Et cela érode peu à peu notre lien avec nous-mêmes.
Une femme irrésistible n'a pas besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Elle a fait la paix avec l'incertitude. Elle n'a pas besoin de garantie pour se livrer. Et ce niveau de sérénité, d'indépendance émotionnelle est profondément séduisant. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de l'ancrage. C'est savoir que tu es la source. Que rien ni personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas toi-même. Que tu peux aimer intensément sans te perdre dans l'autre. Parce que lorsque tu te perds, le désir s'efface, l'admiration meurt et le lien devient dépendance. Mais lorsque tu restes centré, l'autre te désire par admiration, non par habitude. Et ce n'est pas une idée romantique, c'est une pratique quotidienne. Cela se voit dans la façon dont tu réagis lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, dans ta manière de gérer le rejet, dans la façon dont tu décides de rester ou de partir quand la relation ne t'apporte plus rien. Une femme détachée n'est pas celle qui évite les émotions, mais celle qui ne les utilise pas comme excuse pour se trahir. Elle n'a pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Elle n'a pas besoin d'être choisie, parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même. Et cela lui permet de vivre les relations avec une maturité différente. Non pas à partir du manque, mais à partir de l'abondance intérieure. Le détachement se manifeste aussi dans ta manière de gérer ton temps, ton attention, ton énergie. Lorsque tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde, tu commences à te connecter avec ce qui compte vraiment. Tu apprends à dire non sans culpabilité, à fermer des cycles sans drame, à laisser partir des récits qui ne te représentent plus. Et surtout, tu cesses de vivre en mode attente. Attendre d'être rappelé, validé, sauvé. Parce que tu comprends que ton bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de toi. Et voici un point crucial. L'attachement naît souvent d'une croyance erronée, que sans cela ou sans cette personne, tu ne seras pas bien. Que quelque chose d'extérieur comble ce que tu ressens comme un manque. Mais lorsque tu travailles le détachement, tu réalises que rien ni personne ne peut t'offrir une plénitude que tu n'as pas construite en toi. Tu cesses de mendier de l'affection. Tu cesses de supplier pour de l'attention. Tu cesses d'hypothéquer ta paix pour maintenir des liens devenus un fardeau. Et c'est cela, la liberté émotionnelle. C'est l'amour de soi élevé à son expression la plus haute. Mario Alonso Puig suggère que l'une des clés de la transformation est de cesser de résister à ce que tu ne peux plus contrôler. Parce que cette résistance t'épuise. Elle te vide. Elle trouble ta clarté. Lorsque tu lâches prise, le corps se détend, l'esprit s'ouvre et une nouvelle possibilité apparaît. Et c'est là que la magie opère. Lorsque tu n'es plus obsédé par le fait de retenir, tout commence à couler différemment. Parfois même, ce qui semblait perdu te revient, transformé. Mais tu n'en as plus besoin. Ce n'est plus par manque, c'est par choix. Le détachement se voit aussi dans la manière dont une femme affronte le vieillissement. Celle qui accepte le passage du temps sans chercher à l'arrêter, sans rester prisonnière de la nostalgie de ce qui fut, brille d'une lumière propre, parce qu'elle n'est pas en guerre avec son corps. Elle ne lutte pas contre ses rides. Elle vit son âge avec grâce, avec vérité, avec force. Et cela génère une forme de beauté qui transcende le visuel. Parce que la confiance qu'elle dégage ne repose pas sur le fait d'être désirée, mais sur le fait de s'être réconciliée avec elle-même. Une femme détachée aime aussi autrement. Elle aime sans condition, sans chantage, sans besoin de contrôler. Elle se donne parce qu'elle le veut, non parce qu'elle en a besoin. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle aime, elle le fait dans la plénitude, sans exiger de garantie, sans tout mesurer, sans angoisse face à l'incertitude. Elle vit l'amour comme un cadeau, non comme une obligation. Et cet amour-là, libre et conscient, est magnétique. Il n'envahit pas, il n'étouffe pas, il attire dans le calme. Et ce n'est pas que lâcher prise ne fait pas mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais elle ne résiste plus à la douleur. Elle la traverse, elle l'honore et elle avance. Parce qu'elle sait que chaque adieu est une manière de faire de la place. Et cela aussi est une forme d'amour, laisser partir ce qui ne résonne plus, même si cela fait encore mal. Le détachement, en tant qu'habitude, se cultive lorsque tu commences à faire davantage confiance à ce que tu ne vois pas qu'à ce que tu veux contrôler. Lorsque tu choisis la paix plutôt que d'avoir raison. Lorsque tu acceptes que, bien souvent, ce que tu laisses partir est ce qui te sauve. Et que la véritable sécurité ne réside pas dans le fait de s'accrocher, mais dans celui de couler avec la vie. Tu n'as pas besoin de faire semblant de t'en moquer. Le détachement authentique n'est pas une posture. Ce n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est de la présence. C'est dire « Je suis là, mais je ne me perds pas. Je suis avec toi,
mais je ne m'abandonne pas. Je suis ouverte à l'amour, mais pas par peur, par choix conscient, par la liberté de celle qui sait qu'elle peut rester, mais aussi partir si nécessaire. Et cette femme-là, celle qui peut rester sans avoir besoin, celle qui peut aimer sans dépendre, celle qui peut lâcher sans se briser, c'est la femme que beaucoup admirent en silence, parce qu'elle transmet quelque chose qu'on ne peut pas feindre, une puissance intérieure. Et cette puissance ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne s'imite pas. Elle se construit, avec le temps, avec la pratique, avec du courage. Voilà le véritable détachement. Et c'est l'une des habitudes les plus puissantes que tu puisses cultiver si tu veux devenir une femme profondément irrésistible. La troisième habitude, c'est le style personnel authentique. Peu de choses sont aussi visibles, aussi immédiates, aussi évidentes que le style d'une personne. Et pourtant, peu de choses sont aussi incomprises. Parce que le style ne concerne pas la mode, les marques ou les tendances extérieures. Le style authentique est une extension visuelle de ton identité. C'est ce que ta présence communique avant que tu ne dises un mot. C'est une déclaration silencieuse de qui tu es, de ce que tu valorises, de ce que tu es prête à montrer et de ce que tu choisis de protéger. Une femme mûre qui a découvert son style personnel ne s'habille pas pour plaire. Elle ne suit pas aveuglément les tendances. Elle n'essaie pas d'entrer dans des moules de jeunesse qui ne lui appartiennent plus. Au contraire, elle s'habille comme quelqu'un qui honore son histoire. Chaque vêtement est choisi avec intention. Chaque accessoire reflète une décision intérieure, parce qu'elle a compris que s'habiller est un acte politique, émotionnel et spirituel. C'est une manière de raconter son histoire au monde sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et cela n'est pas seulement beau, c'est irrésistible. Mario Alonso Puig parle du pouvoir de la congruence entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et le style s'intègre parfaitement dans cette équation. Parce que lorsqu'une femme se présente au monde aligné avec son essence, l'impact est immédiat. Il y a une harmonie qui se ressent. Il y a une cohérence qui attire. Parce que ce que tu vois à l'extérieur confirme ce que tu perçois à l'intérieur. Et cela génère de la confiance, du respect et de l'admiration. Le problème est que beaucoup de femmes, en atteignant un certain âge, commencent à se sentir invisibles. Comme si la mode ne leur appartenait plus. Comme si le désir de bien paraître et de se sentir bien était une frivolité. Mais ce n'est qu'un récit imposé. Un mensonge culturel qui cherche à faire taire le pouvoir expressif du corps féminin mature. Le style authentique n'est pas superficiel. Il est profondément symbolique. C'est se dire à soi-même et au monde que l'on est toujours là, que l'on se choisit encore, que l'on n'a pas renoncé à s'habiter avec beauté. Et il ne s'agit pas d'avoir une garde-robe pleine ou de dépenser des fortunes. Il s'agit de se connaître, d'identifier quelle couleur, quelle coupe, quelle texture nous donne du pouvoir. Celle qui reflète notre état intérieur. Celle qui nous relie à notre sensualité. Parce que oui, la sensualité ne disparaît pas avec l'âge. Elle change simplement de forme. Et lorsqu'une femme s'habille depuis sa vérité, depuis son confort, depuis son désir, cette sensualité devient naturelle, puissante, magnétique. Une femme au style authentique n'a pas besoin de se parer pour être remarquée. Elle sait que sa présence suffit. Qu'une écharpe bien choisie, un parfum qui raconte une histoire, un vêtement qui embrasse sa silhouette avec respect peuvent en dire plus que n'importe quel cri visuel. Et c'est cela qui la distingue. Car tandis que beaucoup cherchent à attirer l'attention, elle émet simplement un signal silencieux d'estime de soi que l'on sent dans l'air. Mais pour en arriver là, il faut un processus de désapprentissage. Lâcher le besoin d'approbation. Se libérer de la peur du jugement. Arrêter de s'habiller pour ne pas paraître vieille et commencer à s'habiller pour se sentir vivante. Parce que quand on s'habille par peur, on s'efface. Mais quand on s'habille avec authenticité, on s'illumine. Et cela se voit, car tout en vous parle. Votre posture, votre démarche, votre énergie. Et les vêtements ne sont qu'une partie de ce langage non-verbal qui communique qui vous êtes sans demander la permission. Mario Alonso Puig souligne souvent le pouvoir du langage et de l'intention. Et le style, c'est cela, un langage visuel avec une intention émotionnelle. Une femme qui a cultivé son style ne se cache pas. Elle ne se déguise pas. Elle se révèle. Elle n'a pas besoin que tout le monde la comprenne. Il lui suffit de se sentir fidèle à elle-même. Et cela, dans un monde qui pousse à l'uniformité, est un acte révolutionnaire. Et attention, cela ne signifie pas toujours s'habiller de la même façon ou suivre des règles fixes. Cela signifie savoir se lire,
savoir quand on a besoin de structure et quand on a besoin de fluidité, quand un vêtement serré donne du pouvoir et quand un vêtement ample libère. C'est un dialogue constant entre votre corps, vos émotions et votre présent. Parce que le style authentique ne s'impose pas, il s'écoute. Et plus vous vous écoutez, plus votre image extérieure devient claire. L'erreur est de croire qu'il existe un seul style correct, qu'il faut ressembler à quelqu'un d'autre, qu'il faut cacher ses cheveux gris, couvrir ses rides, dissimuler son âge. Mais la femme véritablement irrésistible est celle qui fait de son authenticité sa bannière. Et cela inclut d'honorer chaque étape de sa vie avec cohérence esthétique. Une femme plus âgée qui s'habille avec confiance ne nie pas son âge. Elle célèbre son pouvoir. Et cela inspire. Le style authentique communique aussi des limites. Parce qu'il dit « c'est moi, ceci n'est pas moi. Ici je me tiens. Ici je laisse aller. » Et ce genre de clarté visuelle génère un impact. Car il n'est pas nécessaire de dire beaucoup quand ce que vous portez raconte déjà votre histoire. Votre style peut être une armure de beauté, une déclaration de liberté, un refuge d'identité. Et lorsque vous le choisissez avec cette conscience, il importe peu que les autres approuvent ou non, car vous vous êtes déjà approuvé. Et oui, il peut y avoir des jours gris, des jours où vous n'avez pas envie de vous habiller pour le monde. Mais même ces jours-là, si vous avez cultivé l'habitude du style authentique, vous saurez choisir quelque chose qui vous reconnecte à vous-même. Quelque chose qui vous rappelle que vous êtes toujours vous, que votre essence ne dépend pas d'un bon jour, mais d'une décision intérieure de ne pas vous abandonner. Une femme plus âgée qui marche dans la rue avec style ne cherche pas les regards. Elle affirme sa place dans le monde. Elle dit « Je suis toujours là, je suis toujours vivante, je suis toujours moi ». Et ce genre de présence ne passe pas inaperçu. Car le monde a besoin de plus de femmes comme cela, qui osent être, se montrer, s'exprimer sans demander la permission. Des femmes qui comprennent que l'élégance ne réside pas dans le prix des vêtements, mais dans la congruence de l'âme. C'est cela le vrai style, celui qui naît de l'intérieur vers l'extérieur, qui se nourrit d'identité, qui se soutient par la dignité, qui s'adapte sans se trahir, et qui, surtout, ne peut pas être copié, parce qu'il est unique, parce qu'il est le vôtre, parce qu'il a été sculpté avec des années d'histoire, avec des moments difficiles, avec des instants de beauté silencieuse. Et cela ne se fabrique pas, cela se construit, cela s'habite, cela se transmet. Et cette habitude, lorsqu'elle est consciente, vous rend inoubliable. Et si jusqu'à présent vous avez senti quelque chose s'allumer en vous, que des parts dormantes commencent à s'étirer, à s'éveiller, ne l'ignorez pas. C'est un signe que vous êtes prête à plus. Alors je vous invite à vous abonner dès maintenant. Pas pour remplir une statistique, mais pour vous rappeler chaque semaine que ce chemin vers vous-même a un guide, une direction et une communauté. La 4e habitude est une énergie féminine équilibrée. Cela peut être la plus subtile de toutes, mais aussi la plus transformatrice. Car ce n'est pas quelque chose que l'on voit, mais que l'on ressent. C'est la qualité invisible de votre présence. C'est cette combinaison de fermeté et de douceur qui, lorsqu'elle est en harmonie, transforme votre énergie en une force presque hypnotique. Souvent, quand on parle d'énergie féminine, surgissent des clichés ou des extrêmes. On vous demande d'être docile, soumise, complaisante ou de devenir une sorte de guerrière infatigable qui n'a besoin de personne. Mais aucune de ces versions ne vous rend justice. Le véritable équilibre ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans l'intégration. Une femme avec une énergie féminine équilibrée ne concurrence pas le masculin, mais elle ne se minimise pas non plus. Elle ne s'impose pas, mais elle ne disparaît pas non plus. Elle a la capacité de recevoir sans se sentir faible et de donner sans se sentir vide. Et cela change radicalement sa façon de se relier au monde, aux hommes, à ses décisions. Car elle ne réagit plus par défense, mais par conscience. Elle ne cherche plus à se protéger constamment, car elle a construit une confiance intérieure qui n'a pas besoin de bouclier. Mario Alonso Puig parle souvent de l'impact que la qualité de nos états internes a sur la réalité que nous construisons. Une femme avec une énergie équilibrée n'a rien à prouver. Son pouvoir est dans sa présence, dans la façon dont elle entre dans une pièce, dans la façon dont elle écoute sans interrompre, dans la façon dont elle sourit sans désespoir, dans la façon dont elle attend sans anxiété. Cette énergie ne pousse pas, ne court pas après. Elle invite, inspire, attire. Et c'est justement pour cela qu'elle est si irrésistible. L'énergie féminine est réceptive, créative, intuitive, connectée au corps, au rythme, au mystère.
Mais quand une femme vit trop longtemps en mode défense, en hyperproductivité ou en demande constante, cette énergie se déséquilibre et elle commence à vivre dans la fatigue, dans la logique, dans le contrôle. Elle perd la capacité de profiter, de flotter, de se nourrir. Et cela se voit sur le visage, sur la posture, dans le regard. Pas parce qu'elle a vieilli, mais parce qu'elle s'est durcie. Retrouver l'équilibre féminin n'est pas une tâche esthétique, c'est une tâche spirituelle. C'est se demander, quand est-ce que j'arrête d'habiter mon corps? Quand est-ce que je commence à forcer, contrôler, exiger? Que se passerait-il si je laissais simplement les choses venir, au lieu de tout pousser tout le temps? La femme qui parvient à faire cette transition change son champ énergétique, change son langage, change ses relations, parce qu'elle cesse de courir après et commence à marcher avec direction. Et cela ne signifie pas devenir passive. Au contraire, une femme avec une énergie féminine équilibrée est profondément active, mais pas compulsive. Elle n'agit pas par peur, elle agit par intuition. Et cette action, née d'un centre intérieurement connecté, a beaucoup plus d'impact que n'importe quel effort épuisant. C'est comme une danse. Une telle femme n'obsède pas sur le contrôle du rythme de l'autre. Elle se concentre sur son propre rythme. Et dans ce flux, l'autre commence à répondre, à s'adapter, à se laisser aller. Et oui, il existe des pratiques qui peuvent vous aider à retrouver cet équilibre. La plus importante, reconnecter avec votre corps. Retourner au plaisir sans culpabilité. Danser sans chercher l'approbation. Respirer consciemment. Manger lentement. Bien dormir. Se serrer dans ses bras. Écouter de la musique qui vous émeut de l'intérieur. Toucher votre peau avec bienveillance. Parce que le corps n'est pas un outil fonctionnel. C'est votre temple, et quand vous l'habitez avec présence, votre énergie s'aligne toute seule. Une autre pratique puissante est le silence. Pas comme punition, mais comme espace sacré. Une femme dans le silence, connectée à son intérieur, est une femme qui retrouve le pouvoir. Car le bruit extérieur nous déconnecte souvent. Mais lorsque vous faites silence, vous pouvez revenir à vous, écouter votre intuition, sentir ce que votre corps dit, et de là, choisir, ne pas réagir. Choisir. Il est également essentiel d'apprendre à recevoir. Beaucoup de femmes ont tellement l'habitude de donner, de résoudre, d'anticiper, qu'elles ont oublié comment recevoir sans culpabilité. Recevoir un compliment, recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, recevoir du plaisir, recevoir du repos. Car recevoir n'est pas être faible, c'est être ouverte, c'est faire confiance au fait que vous le méritez. C'est savoir que vous n'avez pas à tout faire seul. Et quand une femme s'autorise à recevoir, son énergie change, son champ magnétique s'élargit, son regard s'adoucit. Et ce changement, bien qu'il semble subtil, transforme tout. Mario Alonso Puig explique que lorsqu'on entre dans un état de sérénité, l'esprit devient plus créatif, le corps se régénère mieux et les relations s'harmonisent davantage. Une femme qui cultive cet état depuis son énergie féminine équilibrée ne devient pas seulement plus attirante, elle devient plus sage. Parce qu'elle ne bouge plus par impulsion, elle bouge par alignement. Et la chose la plus fascinante est que cette énergie ne s'efface pas avec l'âge. Au contraire, elle s'approfondit, elle s'affine, elle devient plus sophistiquée. Parce que vous n'essayez plus d'impressionner personne. Vous n'essayez plus de prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement avec tout ce que vous êtes, avec votre histoire, votre cyclicité, votre intuition, votre capacité à créer de la beauté là où d'autres ne voient que chaos. Cette énergie est puissante, mais elle exige un engagement. L'engagement de revenir à soi, de s'écouter, de faire confiance à ce que vous ressentez, même quand vous ne pouvez pas l'expliquer. Et si à un moment donné vous vous êtes senti déconnecté de votre énergie féminine, si vous sentez que vous êtes devenu trop dur, trop mental, trop logique, ne vous punissez pas. C'est normal. La vie nous pousse vers cela. Les responsabilités, le rythme, les exigences. Mais vous pouvez toujours revenir. Vous pouvez toujours choisir l'équilibre. Il ne s'agit pas d'abandonner votre côté actif, rationnel, logique. Il s'agit d'intégrer, de se rappeler que vous avez aussi en vous de l'eau, de l'intuition, de l'art, de l'étreinte, du contenant. Et cela ne vous affaiblit pas, cela vous ancre. Parce que la femme qui sait équilibrer son énergie n'attire pas seulement, elle transforme aussi. Elle transforme les espaces, transforme les relations, transforme les avenirs.
parce qu'elle émet une fréquence qui élève, qui ne cherche pas à rivaliser, mais à co-créer, qui n'a pas besoin de se battre pour une place parce qu'elle sait déjà qu'elle fait partie intégrante du tout. Et cette femme, lorsqu'elle entre dans un lieu, ne l'illumine pas parce qu'elle fait un effort, elle l'illumine parce que son énergie est en paix, parce qu'elle a appris à lâcher la demande de tout contrôler. Et elle a embrassé la certitude que lorsqu'elle est centrée, tout le reste arrive simplement. C'est la force la plus puissante de toutes, et aussi la plus oubliée. La 5e habitude est l'art de la conversation. Il est facile de le sous-estimer, pourtant peu de choses sont aussi puissantes que de savoir converser. Parce qu'une bonne conversation n'est pas simplement un échange de mots. C'est une connexion, une présence, un rythme, une intention. C'est un espace partagé où deux âmes se touchent, se reconnaissent, se découvrent. Et une femme qui maîtrise cet art n'a pas besoin d'élever la voix ou d'avoir une opinion sur tout pour être inoubliable. Elle a juste besoin de savoir être, savoir écouter, savoir dire juste assez au moment exact. La conversation est bien plus que bien parler. C'est lire l'atmosphère, détecter les silences, interpréter ce qui n'est pas dit. C'est avoir la sensibilité de remarquer un changement d'énergie chez l'autre et l'intelligence émotionnelle pour s'adapter. C'est partager d'expériences sans tomber dans l'ego et faire de la place à l'autre sans disparaître. Une femme qui converse avec élégance est comme une danse. Elle sait quand avancer, quand céder, quand rester immobile, quand intensifier. Mario Alonso Puig parle souvent de l'importance du langage comme outil de transformation. Et il ne parle pas seulement du langage que nous utilisons avec nous-mêmes, mais avec le monde. Parce que les mots peuvent ouvrir des portes ou les fermer. Ils peuvent guérir ou blesser. Ils peuvent attirer ou repousser. Et quand une femme plus âgée a cultivé l'art de la conversation, elle tient un outil magnétique entre les mains. Elle n'a pas besoin de crier sa valeur. Elle la communique dans chaque mot, chaque pause, chaque regard qui accompagne ce qu'elle dit. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Beaucoup de femmes ont appris à parler pour se justifier, se défendre, plaire. Et cela a déformé leur voix. Cela a enlevé la joie de parler simplement pour partager. L'art de la conversation ne cherche pas à convaincre. Il cherche à connecter. Il ne cherche pas à gagner. Il cherche à enrichir. Et quand une femme apprend à revenir à sa voix naturelle, sa façon unique de s'exprimer, tout change. Parce qu'elle ne parle plus pour être acceptée. Elle parle parce qu'elle a quelque chose à dire. Parce que son histoire mérite d'être racontée. Parce que son expérience peut éclairer. Et il ne s'agit pas d'avoir de grandes compétences oratoires. Il s'agit d'authenticité, de parler d'un lieu réel, de partager des expériences sans les déguiser, de poser de vraies questions, non par politesse, mais par intérêt sincère. Une conversation puissante est celle où les deux parties repartent élevées, où une phrase peut rester des jours en mémoire, où le ton, le rythme et la chaleur de la voix construisent un pont émotionnel difficile à oublier. Une femme irrésistible n'est pas celle qui parle sans cesse. Elle est celle qui connaît la valeur du silence, qui n'a pas peur de laisser des espaces vides parce qu'elle sait qu'il y a aussi de la communication là-dedans, qui comprend que parfois un « je comprends » ou un « raconte-moi plus » peut être bien plus séduisant que n'importe quel discours brillant, parce qu'écouter avec toute son attention est un acte d'amour. Et quand quelqu'un se sent vraiment entendu, il s'ouvre. Et cette ouverture est le début de la vraie attraction. Et dans un monde rempli de distractions, être une bonne interlocutrice est un super pouvoir. Parce que plus personne n'écoute vraiment. Plus personne ne regarde dans les yeux sans regarder son téléphone. Plus personne ne reste dans le présent sans penser à ce qu'il va dire ensuite. Et c'est pourquoi, quand une femme apparaît qui sait être là, pleinement là, l'impact est profond. Parce qu'elle devient une rareté, une exception, un soulagement. Quelqu'un avec qui on peut respirer. Quelqu'un avec qui on peut être soi-même. Et cet art n'est pas inné. Il peut se cultiver. Il se travaille comme un muscle. Écouter plus. Interrompre moins. Poser de meilleures questions. Observer l'autre avec curiosité, non avec jugement. Partager d'expériences vécues, pas de connaissances apprises. Quand une femme parle du fond d'elle-même, même les choses les plus simples sont profondes. Parce que sa voix a de l'histoire. Elle a de la texture. Elle a du poids. Et ce poids n'écrase pas. Il caresse. Mario Alonso Puig mentionne aussi qu'une bonne conversation a le pouvoir de reconfigurer l'état émotionnel de l'autre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Quand on se sent vu, entendu, validé, son système nerveux se régule.
Son esprit s'apaise. Son énergie change. C'est pourquoi il y a des gens qu'on se rappelle juste pour une conversation. Parce qu'ils ont laissé une empreinte émotionnelle. Parce qu'ils vous ont fait sentir. Et c'est la chose la plus puissante que vous puissiez générer. Le sentiment. Dans l'art de la conversation vit aussi un érotisme subtil. Parce qu'un mot bien prononcé, un compliment inattendu, une histoire racontée avec passion, peuvent éveiller plus que n'importe quelle image. Le désir s'éveille dans l'esprit, et une conversation est la scène parfaite pour cela. Mais il ne s'agit pas de séduire pour séduire. Il s'agit de créer une danse verbale qui invite à l'exploration, éveille le jeu, crée l'attention. Et une femme plus âgée, qui ne cherche plus l'approbation, peut jouer avec ce langage élégamment, sans tomber dans l'évidence, sans exagérer, juste avec la force de sa vraie voix. Il est aussi important ce que la femme ne dit pas, savoir quand se taire, pas par peur, mais par sagesse, pas parce qu'elle n'a pas d'opinion, mais parce qu'elle choisit ses batailles. Cette sélectivité fait que chaque mot qu'elle prononce a du poids, parce qu'elle ne parle pas juste pour parler, elle parle pour construire. Et cette maturité verbale ne s'improvise pas, elle se forme au fil des ans, avec des moments de silence, avec des conversations ratées, avec des leçons douloureuses, avec une écoute attentive. Et dans un monde qui applaudit la voix la plus forte, une femme qui choisit de parler avec subtilité, vérité et élégance se démarque sans effort, parce qu'elle devient un refuge, une pause, un espace où l'autre peut baisser sa garde. Et dans cette pause, le lien s'ouvre, non par besoin, mais par connexion authentique, parce que la vraie conversation n'a pas de script, elle a de la présence. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous le savez probablement déjà, qu'à l'intérieur de vous il y a cette voix, cette façon unique d'être et de parler. Peut-être qu'elle attend simplement que vous lui donniez de l'espace, que vous l'utilisiez plus souvent, que vous lui donniez la permission de raconter votre histoire, parce qu'il n'y a pas de voix plus puissante que celle née de l'authenticité. L'art de la conversation est une habitude qui transforme non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi comment vous vous voyez vous-même. Parce que lorsque vous vous exprimez depuis votre vérité, vous vous écoutez aussi, vous vous comprenez mieux, vous vous reconnaissez, et peu à peu, vous tombez davantage amoureuse de qui vous êtes. Et cette femme, celle qui tombe amoureuse d'elle-même chaque fois qu'elle s'entend parler avec vérité, cette femme est inoubliable. Enfin, parlons de l'indépendance comme aphrodisiaque ultime. Parfois, on pense qu'une femme indépendante est froide, distante ou inaccessible. Mais c'est une vision déformée de ce que l'indépendance signifie réellement. La vraie indépendance ne rejette pas l'amour, ni le désir de partager. Ce qu'elle fait, c'est libérer. Elle vous libère de la peur d'être seule. Elle vous libère de l'impulsion de plaire. Elle vous libère du besoin d'autorisation pour briller. Et cette liberté intérieure est profondément attirante. Une femme indépendante se choisit elle-même, pas depuis l'ego, mais depuis la conscience, depuis l'expérience d'avoir été dépendante auparavant, d'avoir cherché à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur. C'est une femme qui a appris à se soutenir dans toutes les dimensions, émotionnelles, économiques, mentales et spirituelles. Et quand elle entre dans une relation, elle le fait par choix, non par manque. Et cela, même si ce n'est pas dit, se ressent. Parce que cela change complètement l'énergie du lien. Mario Alonso Puig parle de l'impact des décisions conscientes sur le bien-être et l'estime de soi. Et décider d'être une femme indépendante est l'un des choix les plus transformateurs qu'on puisse faire. Cela ne signifie pas se fermer au monde. Cela signifie que si le monde n'est pas là, tu fleuris quand même. Cela signifie que tu n'as pas besoin de validation pour avancer, pour grandir, pour t'exprimer. Que tu peux prendre de grandes décisions sans consulter personne d'autre que ton intuition, que tu peux apprécier ta propre compagnie, et que tu sais que l'amour, quand il arrivera, sera un complément, pas un sauvetage. Cette indépendance se construit. Elle ne s'hérite pas, elle n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle s'entraîne dans de petits actes, quand tu paies tes factures, quand tu dis non, quand tu fais des projets seul, quand tu choisis des vêtements pour toi et non pour plaire, quand tu prends la responsabilité de tes émotions au lieu de rejeter la faute sur les autres. Chacune de ces décisions renforce ton noyau. Et ce noyau fort, cette structure interne solide, se traduit par une énergie qui attire. Parce que l'autre perçoit que tu n'as pas besoin de lui, mais que tu le choisis. Et cette sensation, si peu commune, génère un désir difficile à expliquer. Et il est important de comprendre que cette indépendance n'élimine pas la vulnérabilité.
Une femme indépendante pleure aussi, doute aussi, se brise aussi, mais elle le fait en sachant que sa douleur ne la définit pas, qu'elle peut se soutenir même au milieu du chaos, qu'elle peut demander de l'aide sans perdre sa dignité, parce que son centre n'est pas à l'extérieur. Il est en elle. C'est une femme qui a appris que se montrer humaine ne lui enlève pas de pouvoir, cela le multiplie. L'indépendance se reflète aussi dans ta façon de te déplacer dans le monde, dans ta démarche, dans ta façon de parler, dans tes décisions. Tu n'attends pas qu'on t'approuve. Tu ne cherches pas à être comprise par tous. Tu sais que tu es suffisante. Tu sais que tu es capable. Et cela te permet de vivre sans anxiété de validation. Tu cesses de mesurer ta valeur par le regard des autres. Et tu commences à la mesurer par ce que tu ressens avec toi-même. Cette paix, cette stabilité, cette clarté est désirable. Elle est admirée. Et souvent, elle est irrésistible. Quand une femme se tient dans son indépendance, elle ne dit pas « je n'ai pas besoin de toi » par orgueil. Elle dit « je me tiens déjà seule ». Et de là, elle peut mieux aimer. Elle peut partager sans se perdre. Elle peut donner sans se vider. Elle peut recevoir sans peur de devoir. Et cette liberté, même si silencieuse, se ressent dans chaque interaction. C'est cette énergie subtile mais puissante qui génère le respect sans l'exiger, qui fixe des limites sans hausser la voix, qui construit des liens sans renoncer à son espace. La femme qui est devenue indépendante ne le fait pas pour prouver quoi que ce soit. Elle le fait parce qu'elle en a assez d'attendre. Parce qu'elle a compris que repousser sa vie en attendant que quelqu'un la complète est la façon la plus lente de mourir en vie. Et quand une femme se réveille de cette illusion, elle devient imparable. Elle ne court plus après rien. Elle ne se contente plus. Elle ne se rabaisse plus. Elle marche avec direction. Et celui qui veut l'accompagner devra le faire depuis le respect, la hauteur, la reconnaissance mutuelle. Cette femme ne crie pas qu'elle est forte. Elle n'en a pas besoin. Sa simple présence le communique. Parce que son indépendance n'est pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle décide, dans sa façon de vivre, dans son choix chaque jour de ne pas se trahir pour s'intégrer. Et ce type d'intégrité ne se trouve pas facilement. C'est une force tranquille qui ne s'impose pas, mais qui se sent. Une énergie qui ne demande pas la permission d'exister, elle existe simplement. Et dans son existence, elle transforme. Cette indépendance transforme aussi les espaces. Parce qu'une femme ainsi n'est pas seulement libre, elle inspire aussi la liberté. Les personnes autour d'elle commencent à questionner leurs propres limites, leurs propres dépendances, leurs propres excuses, parce qu'elle devient un miroir. Un exemple silencieux de ce que signifie être chez soi en soi. Et c'est alors qu'elle devient un aphrodisiaque. Pas par son corps, pas par ses vêtements, pas par son ton de voix, mais par ce qu'elle transmet, par la sécurité sans arrogance, par la chaleur sans besoin, par ce mélange unique d'autonomie et de tendresse, de pouvoir et de sérénité, de clarté et de mystère. Parce qu'une femme qui n'attend plus d'être sauvée devient celle qui ouvre les chemins. Et c'est la vraie révolution. Parce que pendant des générations, on a enseigné qu'une femme devait être protégée, guidée, soutenue. Mais quand une femme devient sa propre guide, sa propre maison, son propre refuge, elle cesse d'être une figure passive dans l'histoire des autres et devient l'héroïne de la sienne. Et cela ne la rend pas seulement attirante, cela la rend inoubliable. Tu te rends compte de tout ce qui habite en toi, parce qu'après ce voyage, après avoir parcouru ces 6 habitudes, il est clair que la vraie attraction n'est pas dans ce que tu fais, ni dans ce que tu montres, ni même dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es quand personne ne te regarde, dans ce que tu tiens quand le monde se désordonne, dans cette version de toi qui n'a plus besoin d'applaudissements pour se sentir valable, ni de compagnie pour se sentir complète. Nous parlons de confiance personnelle, pas comme un déguisement, mais comme une armure intérieure qui se construit dans le silence de tes décisions quotidiennes. Cette sécurité qui naît quand tu te choisis encore et encore, même quand les autres ne le font pas. Quand tu te tiens avec amour même dans les moments où personne d'autre n'est là. Nous découvrons le détachement, c'est l'art silencieux de laisser partir sans se perdre. De comprendre que ce qui ne coule pas ne rate pas, il a simplement déjà accompli son cycle. Et dans ce lâcher-prise, il y a du pouvoir, il y a de la sagesse, il y a de la beauté. Parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'une femme qui n'a pas besoin de retenir pour se sentir en sécurité. Nous approfondissons le style authentique, ce langage silencieux qui ne crie pas pour être vu, mais qui laisse une trace à chaque pas. Parce que quand tu t'habilles depuis ton âme, tu deviens visible même pour les yeux qui ne cherchaient pas à te voir. Et cette visibilité authentique ne s'obtient pas avec des formules.
Elle s'obtient avec la présence. Nous connectons avec ton énergie féminine équilibrée. Ce mélange parfait entre force et douceur, entre décision et abandon. Cette danse invisible qui transforme les espaces, qui régule les émotions, qui invite les autres à enlever leur masque. Une femme en équilibre ne cherche pas à dominer. Elle sait que sa plus grande influence est dans son harmonie intérieure. Nous entrons dans l'art de la conversation, ce dont oublier qu'il n'a pas besoin de grands discours pour créer un impact. Parce qu'il y a des regards qui caressent plus que 1000 mots. Et il y a des phrases simples, dites depuis la vérité, qui peuvent rester flottantes dans la mémoire de celui qui les écoute pendant des jours. Être une femme qui sait converser, c'est être une femme qui sait créer des ponts émotionnels durables. Et enfin, nous touchons à l'indépendance, ce moteur silencieux qui te rend maîtresse de ton destin. Parce qu'une femme qui se tient déjà seule n'a pas besoin de posséder quelqu'un. Une femme qui marche seule n'est pas une femme incomplète, c'est une femme en chemin. Et cela, même si tu ne le dis pas, se remarque. Cela se voit dans ta posture, dans ta façon de t'exprimer, dans tes décisions. Et ce type de présence est impossible à ignorer. Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de changer. Tu dois juste revenir. Revenir à toi, à ton centre, à ta vérité, à cette version de toi que tu as peut-être laissée derrière à un moment, en essayant de t'intégrer, de survivre, de plaire. Mais cette version vit encore en toi. Elle attend que tu lui donnes la permission de revenir occuper l'espace qu'elle mérite. Pas pour plaire, mais pour t'habiter pleinement. Et c'est quand une femme mûrit et se reconnaît en totalité, quand elle ne demande plus d'approbation, quand elle ne se trahit plus, quand elle ne se nie plus, que le monde change autour d'elle. Pas parce que le monde change, mais parce qu'elle le voit différemment. Parce que son regard se nettoie, sa voix s'affirme, son énergie s'accorde. Et dans cet accord, tout commence à résonner. Il ne s'agit pas de tout réussir du jour au lendemain. Il s'agit de pratiquer, d'essayer, de se tromper, de revenir à toi, encore et encore, parce que ces habitudes ne sont pas des formules magiques. Ce sont des chemins de retour à la maison, à cet endroit où tu n'as pas besoin de rivaliser, ni de te comparer, ni de convaincre, où tu as juste besoin d'être, de respirer, d'être, et dans cette simplicité est ta magie, dans cette cohérence est ton pouvoir, dans cette authenticité est ton attrait le plus réel, parce que ce qui est vraiment magnétique, ce n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu tiens en silence. Ce n'est pas ce que tu affiches, mais ce que tu émets. Ce n'est pas ce que tu accomplis, mais comment tu l'accomplis, sans te trahir, sans te laisser pour plus tard. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te remercier, parce que ce n'était pas une vidéo ordinaire. C'était une conversation intime, un parcours partagé, un rappel de tout ce qui habite déjà en toi. Et si une phrase, une image, une sensation t'est restée, garde-la avec toi, pas pour te changer, mais pour te rappeler, pour te reconstruire depuis ton centre, depuis ta vérité. Et comme symbole que tu es prête à continuer ce chemin, je t'invite à laisser dans les commentaires un mot qui est non seulement un signal pour que je te salue dans la prochaine vidéo, mais aussi un symbole de cette transformation silencieuse que tu choisis. Ce mot est magnétisme. Commente-le ci-dessous si tu as senti que cette vidéo était plus qu'une information. Si tu as senti que c'était une sorte de retrouvaille avec toi-même. Et souviens-toi que le vrai magnétisme ne s'apprend pas. Il se rappelle, parce qu'il a toujours été en toi.